Alors, avec E-Tech, Renault Trucks lance de nouveaux camions électriques. Renault Trucks a décidé de passer à la vitesse supérieure en matière de camions électriques. Cette mobilisation passe par un renouvellement de la gamme rebaptisée E-Tech, comme pour les voitures électriques. Une progression des ventes et des livraisons a été enregistrée l'année dernière avec 249 poids lourds branchés fournis et 613 autres commandés. Avec l'objectif de ne livrer que des modèles neutres en carbone à l'horizon 2040, le constructeur a fixé 50% d'électrique pour 2030. Grâce à cette nouvelle impulsion, il entend également offrir à ses clients un accompagnement complet qui leur facilitera le passage à la mobilité durable. Ce programme se résumerait par les mots expertise, anticipation, proximité, sérénité, rapidité d'exécution. L'accompagnement imaginé par Renault Trucks s'appuie sur 4 étapes. Tout d'abord, cerner le projet de décarbonisation de l'entreprise, étude des besoins, prise en compte des contraintes, etc. Suivra une phase de diagnostic et débouchera sur des recommandations complètes après analyse de la flotte exploitée et de l'installation existante, de l'installation électrique existante. Un planning d'exécution sera établi avec courbe de réduction des émissions carbonées. Au cours de la troisième étape, Renault Trucks concevra avec son client le futur écosystème électrique. Configuration des camions, de la recharge, financement, etc. Un véhicule sera prêté pour un test dans les conditions réelles du transporteur. Enfin, avec la livraison des camions, le constructeur s'occupera de l'installation du matériel de recharge, de la formation du personnel, conducteurs, gestionnaires de parc roulant, et du suivi opérationnel de la nouvelle flotte, formulant éventuellement des conseils d'optimisation. Eh ben, dis donc, rien que ça, quoi. Bon, les caractéristiques. En plus de 2 véhicules électriques de 3 tonnes 1 et 26 tonnes proposés depuis 2020, seront ajoutés l'année prochaine les modèles T-E-Tech et C-E-Tech, respectivement destinés au transport régional et à la construction. Ils recevront 2 ou 3 moteurs électriques pilotés par une boîte OptiDriver. Dans leur configuration supérieure, les camions disposeront d'une puissance maximale de 490 kW, d'une batterie lithium-ion de 540 kWh, de quoi offrir 300 km d'autonomie après recharge complète. Il faudra compter la nuit pour faire le plein en courant alternatif, 43 kW, ou de l'ordre de 2h30 sur un chargeur ultra rapide. Alors, une nuit, ils sont un peu optimistes parce que 43 x 10, ça fait 430. Hein. C'est un peu plus qu'une nuit, hein, du coup. Hein. C'est quand même une demi-journée, voire 14 heures, là. Hein. Les T-E-Tech et C-E-Tech accepteront une puissance à la borne jusqu'à 250 kW. De plus petits packs seront également proposés à partir de 180 kWh. Construits dans l'usine Renault Trucks de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, les 2 camions d'un poids total roulant autorisé de 44 tonnes seront dispo en version tracteur routier 4x2 et 6x2 et porteur 4x2, 6x2, 8x4. Ils pourront être équipés d'une prise de mouvement électrique, électromécanique ou sur la boîte de vitesse. La commercialisation devrait être lancée dès le premier trimestre 2023. Bon, il est extrêmement long, hein, cet article. L'année 2023 sera également marquée chez Renault Trucks par l'expérimentation en région parisienne d'un nouveau camion électrique de 16 tonnes conçu avec Géodis pour la logistique urbaine. Le transporteur s'est engagé à livrer cette même année 37 métropoles en décarboné. Sa feuille de route environnementale prévoit à échéance 2030 une réduction de 30% des émissions de CO2. Les 2 entreprises, à travers le projet Oxygène, espèrent parvenir ensemble à mettre au point un modèle dont le TCO sera similaire à celui d'un équivalent diesel. Un premier prototype devrait être présenté dès la fin de la précédente année 2022. Il sera réalisé à l'usine normande de Blainville-sur-Orne, dans le 14, pas très loin de chez moi, à côté des modèles branchés produits ici en série depuis 2020. Avant le lancement en production, le futur engin bénéficiera de modifications et d'adaptations dont les besoins ont été mis à jour lors de phases d'expérimentation. Bon, j'en ai marre, j'arrête l'article, c'est long, c'est trop long. Donc voilà, il y a le cahier des charges, avec multiples caméras, offrant une excellente vision à 360 degrés, etc., etc. Donc voilà, c'est bien. Maintenant, il faut que ça suive derrière, hein. C'est bien beau tout ça, mais il faut mettre tout ça en pratique et rapidement. Voilà. Bah allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.